Corse, 2 suspects accusés d'avoir agressé un pompier et 2 policiers à Ajaccio le soir de Noël sont présentés en ce moment à un juge d'instruction pour être mis en examen. Le calme semble revenu dans le quartier où des manifestations violentes s'étaient déroulées, visant notamment un local de prière musulman. Les pompiers d'Ajaccio ont d'ailleurs lancé un appel au calme aujourd'hui. Léa Berdugo. Ce rassemblement devait se tenir au jardin de l'Empereur, là où 4 pompiers ont été agressés le 24 décembre au soir. Finalement, la manifestation s'est déroulée dans la caserne d'Ajaccio, dans un souci d'apaisement. Environ 200 personnes sont venues exprimer leur soutien aux sapeurs-pompiers et lancer un appel au calme. Plus jamais ça, voilà. Que tout le monde prenne ses responsabilités à tous les niveaux pour que cela n'arrive plus. Et voilà, qu'on soit tous solidaires. Et un message d'apaisement aussi pour qu'il n'y ait plus de violence comme ça chez nous. Le responsable des sapeurs-pompiers a remercié les Corses pour leur mobilisation, mais il n'a pas évoqué les dérapages racistes et le saccage d'un lieu de culte musulman qui sont survenus ces derniers jours. L'adjudant-chef a préféré se concentrer sur les enjeux sécuritaires liés à l'agression des pompiers. En Corse, tout le monde doit se sentir en sécurité et nous n'assurerons pas la sécurité des gens avec une escorte policière. Donc que l'État règle vite ce problème, parce que nous, il n'est pas question que l'on accepte certaines attitudes, je dirais, des banlieues que connaissent les banlieues françaises. Même discours du côté du président de l'Assemblée de Corse. Le gouvernement français est responsable de la dégradation de la situation dans la région. Nous disons que la politique qui a été menée jusqu'à présent par Paris et ses relais en Corse a conduit à ce type de situation. On sait que l'administration a tendance, en France même, à laisser des zones de non-droit s'installer, des quartiers où la police ou les pompiers ne peuvent pas pénétrer. Nous refusons cela pour la Corse. Nous l'avons dit clairement et nous le répétons, nous ne laisserons pas s'installer des zones de non-droit. L'enquête sur les violences survenues le 24 décembre se poursuit. 2 suspects ont été entendus par un juge ce mardi. Alors, y a-t-il une particularité corse face à cette situation? Justement, on va en parler avec Lisa Terrazzoni, qui est chercheuse à l'école de hautes études en sciences sociales. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce qui s'est passé là aurait pu se passer, selon vous, dans une autre région de France ou pas? Oui, je pense que oui, que ça aurait pu se passer dans une autre région de France. Et je pense que c'est très important de recontextualiser les événements qui sont passés en Corse dans un contexte plus large, qui est celui d'un état un petit peu de tension identitaire dans lequel nous sommes en France, avec une cristallisation sur la question des appartenances, une stigmatisation des migrations et de l'islam. Alors, je crois qu'on a Lisa Terrazzoni, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Et à votre avis, est-ce que ce phénomène de recherche d'identité peut s'expliquer aujourd'hui justement par le communautarisme qui est en train de gagner la France et dont on dit qu'il est peut-être responsable de ce à quoi on assiste cette année? Alors non, je ne pense pas qu'on puisse poser la question en ces termes-là. Je pense qu'il faut aussi considérer le contexte politique en France. On vient de laisser les élections régionales derrière nous. La Corse voit le Front National rentrer à la collectivité territoriale de Corse alors qu'il n'avait plus de siège depuis 1992. Donc ça me paraît important de resituer ça dans le contexte politique aussi que la France connaît aujourd'hui. Les nationalistes aujourd'hui, quand ils crient la main sur le cœur, nous on n'est pas, c'est pas le racisme qui est en cause. Il faut les croire. Ils ont là-dessus, on va dire pour eux des arguments. Écoutez, oui, je pense qu'il n'y a pas de raison pour l'instant de remettre en question ce qu'ils disent. Ils ont dénoncé assez clairement ces incidents. S'il y a des responsabilités politiques à pointer, il me semble en tout cas qu'il est un petit peu trop tôt pour le faire. Ils viennent d'arriver à la collectivité territoriale de Corse, donc il me semble qu'il faut leur laisser un petit peu de temps pour faire le travail qui est le leur. Est-ce que l'islam a eu, on va dire, des difficultés à s'implanter en Corse? Parce que c'est vrai qu'on se rappelle évidemment des événements d'Aléria qui ont été le point de départ du mouvement nationaliste. Est-ce que l'islam a toujours été un problème en Corse ou pas?
Non, non, pas du tout. L'islam n'a pas toujours été un problème en Corse et je ne pense même pas qu'il le soit aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu quand on écoute plutôt ce que les manifestants revendiquent, il y a 3 registres qui se croisent. Ils ont d'abord peur, et c'est ce qu'ils disent, d'une banlieusisation de la Corse, c'est ce qui était très bien montré dans le reportage. Ils ont peur d'une islamisation de la Corse, évidemment, mais bon, et ils ont peur aussi que leur identité soit mise en danger. Il faut aussi préciser que ces manifestations ont été noyautées, on va dire, par des extrémistes. Et on a une poussée en France de mouvements un petit peu extrémistes qui sont des versions locales de ce qu'on peut connaître ailleurs, comme Pégida, par exemple. Est-ce que l'État n'a pas joué son rôle dans ces événements? Parce que certains disent finalement tout ça c'est la faute à l'État qui montre finalement son absence de réaction dans de tels événements. Écoutez, moi je veux bien me prendre au sérieux l'hypothèse d'une corrélation entre la politique et ce qui se passe aujourd'hui en Corse, mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut prendre les responsabilités politiques à tous les niveaux. S'il y a des responsabilités politiques à pointer, elles sont au niveau national, mais alors aussi au niveau local, et ce sont des études qui restent encore à mener. Merci beaucoup pour cette analyse, Lisa Terrazzoni. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'École de hautes études en sciences sociales.